Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 février 2012. Il m'arrive de penser que le lecteur est l'ennemi final de l'écrivain. Ce lecteur sourcilleux, attentif, ce petit maître, ce prof refoulé. Il tient entre ses mains le livre. Il le soupèse, il le renifle, il le juge par avance, installé dans sa position avantageuse de lecteur. Je ne voudrais pas être critique littéraire ou universitaire. On enseigne Nelly Arcan, José Yvon, Artaud, Gauvreau. Les étudiants, déjà un peu lecteurs, s'étonnent. J'ai vu à ma librairie des jeunes filles courroucées que l'on enseigna l'écriture haletante, emportée, borderline, de Nelly Arcan, comme si on leur avait joué un mauvais tour. Parfois, l'ironie et le cynisme des profs est insondable. Que sont-elles au juste, mes vidéos? Ce sont des fragments sonores et visuels d'un lecteur devenu fou, d'un libraire devenu fou. Une folie filmée, disponible, partagée par YouTube. On voit quelque chose d'étonnant. Un quinca dans sa bibliothèque, lisant jour après jour, avant d'aller faire son improbable métier de libraire d'occasion, des extraits de textes qui lui ont simplement plu, sans visée pédagogique. Wiki est là pour ça. Et puis, si les sources de Wikipédia sont douteuses ou trop parcellaires, eh bien, Wikipédia vous invite à les corriger ou à les combler. Voyez ma démarche comme un genre de film porno. Quelque chose d'indécent, de vaguement provoquant, qu'on n'est pas censé voir normalement, mais duquel on ne peut pas détourner la tête, ni fermer les yeux. On y voit quoi? Un lecteur filmé. Je suis un lecteur amoureux. Ouais. L'immense majorité des livres publiés ne s'adressent pas à moi. Mais quand on fait la liste de tous les ennemis de l'écrivain dans le monde du livre, on est effaré. Le manuscrit mal formaté, l'éditeur qui remplit son quota pour les subventions et qui fait saigner à l'auteur un contrat du même type que celui que me signe mon propriétaire, avec plein de clauses, tout à son avantage, et à moi vogue la galère. Et les couvertures que l'on impose aux auteurs. Et je ne parle même pas des titres. C'est tellement important, un titre. Monterland, qu'on ne lit plus guère, disait « Le titre, c'est la moitié du travail. » Et puis, il y a des titres fabuleux qui obligent l'auteur, même à une exigence non prévue de sa part. Denis Vanier aussi était un grand titreur. Sans doute un lecteur de Monterland aussi. Faudrait vérifier. Les correcteurs, correctrices, qui ajoutent des coquilles, croyant les recueillir sur la page, l'imprimeur qui s'en fout, les services de presse qui se cibent à côté, et je ne parle même pas des critiques. Une bonne, ou deux même, 6 exemplaires de plus vendus. Une mauvaise, plein de gens qui en jouissent en silence, tout en redoutant d'être la prochaine victime. Et puis, les libraires, qui mettent des coups de cœur, imprimature moderne, où chacun se targue d'être affranchi des bulles papales. Et on ne dira rien du choix des libraires, griffonnés sur des cartons. Bruno a beaucoup aimé, il a trouvé que l'auteur est patati et patata. Et puis finalement, au terme de cette aventure sanglante, l'écrivain exsangue, à bout de souffle, à bout de vie, se retrouve devant cet adversaire impassible, le lecteur, le foutu lecteur, qui achète le livre sans l'avoir lu, ou qui le lit en se positionnant, en se disant que si la critique l'avait bien aimé, eh bien que lui, il n'avait pas l'intention de s'y rallier si aisément,
sans combattre. Ou encore cet autre lecteur, Maurice l'auteur d'avoir commis encore le même livre. Ou cet autre, de ne pas y retrouver précisément ce qu'il aimait. Et les uns, et les autres, et les services de presse, même pas ouverts, se retrouvant soudainement sur mon comptoir. Le désaveu total. Pourtant, la critique était bonne. Je ne m'attendais pas à cela. Et moi, au bout de la chaîne alimentaire, Madame n'a pas aimé le dernier Mavrikakis. Pourtant, tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien. Je l'achète en faisant taire la sale bête, le lecteur en moi. Le commerçant, plus pragmatique, calcule son misérable gain. Et je les regarde tous ces livres accumulés sur mon comptoir, dépenaillés, abandonnés, mal lus, pas lus, massacrés par ses lecteurs. Et moi, au bout de la chaîne alimentaire, achetant des livres que je juge, vous entendez cela? Que je juge, ouais, moi aussi je m'y mets. Alors Stig Dagerman, qui croupit depuis 10 ans sur mes tablettes, qu'est-ce que je suis censé en faire? Voyez, aujourd'hui, je n'irai rien finalement. Ou plutôt si, je vais me lire moi-même un texte qui se voulait court, un texte de présentation, écrit sur le coin de la table de cuisine, un texte finalement indemne, un texte virginal, un texte pur, quoi, qui n'aura pas connu les affres de la publication, du traitement de texte, en passant par Renaud Bré et aboutissant, parfois, souvent, au Colisée du Livre. Un texte qui aura même échappé à la vigilance, soit amoureuse ou suspicieuse du lecteur, car ce texte, vous ne le lisez pas, vous l'entendez. Cela dépasse l'entendement. Lire ici, ce n'est plus entendre, c'est écouter. Écouter encore la folie d'un lecteur. Mais, quand même, je ne vais pas vous laisser en plan, et je vais quand même faire une lecture qui aujourd'hui va se résumer en une seule citation, celle d'Hermann Brock. Quelque chose d'absolument nouveau a été tenté ici, qu'on pourrait appeler un commentaire lyrique de soi-même. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, B. Lalonde 100, comme me le faisait remarquer mon ami Pierre. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie au 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite dans ma librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier de l'Oratoire. Alors merci de m'avoir écouté et bonne journée.